Hey, salut! Cinquième épisode de la FBG. Aujourd'hui, on va voir comment pirater une blockchain et la contrôler pour littéralement devenir propriétaire de cette dernière. Allez, c'est parti! Les blockchains constituent en substance une forme de gouvernance. Une blockchain régule un registre de données telles que les données de transaction, de sorte que nous n'avons plus besoin d'une tierce personne telle qu'un gouvernement ou une banque pour le faire. Cela permet aux blockchains d'être décentralisées. Le protocole de la blockchain Bitcoin fonctionne selon un principe démocratique, ce qui signifie que la majorité des participants du réseau décident de quelle version du registre de données représente la vérité. Pour que la blockchain fonctionne correctement, il est donc essentiel que les participants soient d'accord sur ce qui est valide et sur l'état du registre, afin qu'une majorité de participants atteigne un consensus. Toutefois, on peut se demander que se passe-t-il si cette majorité est constituée d'une seule et même entité qui dispose d'un avantage en matière de puissance de calcul, qui utilise ce pouvoir à des fins malveillantes. Voici notre fameuse histoire d'attaque 51%. Nous l'avons compris grâce aux dernières vidéos, lorsque nous signons une transaction sur la blockchain, celle-ci est ajoutée à un même pool. Les mineurs vont choisir dans ce même pool les transactions les plus rentables en fonction des frais de transaction appliqués à ces dernières et ils sont récompensés pour avoir effectué ce travail. Cette activité est appelée le minage. Plus un validateur, un mineur dispose de puissance de calcul, plus il a de chances de résoudre le problème avant les autres. Lorsqu'un validateur trouve une solution, il la partage avec les autres validateurs pour ajouter ce bloc à la blockchain. Toutefois, c'est un cas bienveillant. Concernant l'attaque 51%, cela se passe pas du tout comme ça. Une fois qu'un mineur a trouvé la solution, il est supposé partager cette dernière avec tous les autres mineurs pour qu'ils puissent la vérifier et que le bloc puisse être ajouté à la blockchain. Cela permet aux mineurs d'atteindre un consensus. Toutefois, il est possible qu'un mineur malveillant crée une branche alternative de la blockchain en ne partageant pas les solutions de ces blocs avec le reste du réseau. Ainsi, il est possible que deux versions de la blockchain existent simultanément. L'un est suivi par les mineurs honnêtes, tandis que l'autre est suivi par le mineur corrompu. Ce dernier travaille sur sa propre version de la blockchain et ne la partage pas avec le reste du réseau. Par la suite, dans cette attaque, il dépense, admettons, tous ses bitcoins sur la version véridique de la blockchain sur laquelle tous les autres mineurs travaillent. De ce fait, sur la blockchain véridique, les bitcoins sont considérés comme dépensés. Cependant, le mineur corrompu n'inclut pas cette transaction où il dépense tous ses bitcoins sur sa version isolée de la blockchain. Ainsi, il garde ses bitcoins sur sa version secrète de la blockchain. Pendant ce temps, le mineur corrompu continue de vérifier des blocs seul sur sa propre version de la blockchain et c'est précisément maintenant que les problèmes commencent. Comme nous l'avons dit, la blockchain suit un modèle de gouvernance démocratique, ce qui signifie qu'elle suit toujours la chaîne la plus longue car la majorité des mineurs ajoutent des blocs à leur version de la blockchain plus rapidement que le reste du réseau. Par conséquent, le mineur corrompu va essayer d'ajouter des blocs à sa propre blockchain plus rapidement que les autres mineurs. Une fois que le mineur corrompu a créé une blockchain plus longue, il diffuse soudainement cette version de la blockchain au reste du réseau. Les autres mineurs détectent alors que cette version, la corrompue, de cette blockchain est en fait plus longue que sur laquelle il travaillait, la véritable, et le protocole exige qu'il bascule sur cette blockchain. Attention, il est uniquement possible de faire cela si le mineur représente 51% de la puissance de calcul de la blockchain. La blockchain corrompue est désormais considérée comme la blockchain légitime et toutes les transactions non incluses dans cette chain sont invalidées. Bien que l'attaquant ait déjà dépensé ses bitcoins, cette transaction n'a pas été incluse dans la version de la blockchain qui est maintenant considérée comme légitime. Par conséquent, l'attaquant a de nouveau tous ses bitcoins et peut les dépenser une fois de plus. Cette attaque est connue sous le nom de double dépense et est souvent appelée attaque 51% car le mineur malveillant doit disposer de plus de puissance de hachage que le reste du réseau combiné, soit 51% de la puissance de hachage totale, pour ajouter plus rapidement ses blocs à sa version propre de la blockchain. Cela lui permettra de construire une chaîne plus longue et de se faire accepter sa version corrompue de la blockchain comme véridique. Par exemple, en 2018, Bitcoin Gold a subi une attaque qui a entraîné le vol de plus de 18 millions de dollars, mais aussi un autre exemple, en 2019, Ethereum Classic a été victime d'une attaque 51% qui a entraîné le vol d'environ 1,1 million de dollars. Si aujourd'hui une attaque 51% était menée avec succès sur le réseau Bitcoin, la valeur du Bitcoin baisserait considérablement, ce qui signifie que les fonds et le matériel de minage de l'attaquant perdraient également de la valeur. C'est évidemment
évidemment une incitation financière peu intéressante pour un attaquant disposant d'une telle puissance de calcul. C'est pour ça que plus une blockchain est sécurisée, moins les chances d'une attaque, 51%, sont élevées, car le coût de l'attaque est une fonction croissante de la sécurité d'une blockchain. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une question, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!